Bonjour, bonsoir à tous, cette vidéo va durer énormément de temps. Parce que, en fait, ça va être long. Parce que je vais parler de tout l'univers, moi j'appelle ça Maxine, sans 3X, avec un seul. Et bien évidemment, cette vidéo contient du spoiler. Et à la base, Maxine, je voulais le mettre dans la vidéo où je critique Alien Romulus et Trap, que je vais voir ce soir, Trap. Et à la base, je voulais me mettre là, mais en fait, ça allait être un peu raté. Et du coup, je l'ai pas mis. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Cette vidéo contient du spoil, parce que je vais spoiler X, Pearl et Maxine. C'est des super films, faut vraiment les voir. Et si vous les avez vus, vous pouvez rester. Normalement, c'était vraiment des super films. Et voilà. Il y aura beaucoup de trucs. Ouais, du coup, il y aura beaucoup de trucs et je vous laisse avec le premier, X. X, réalisé par T. West, qui a réalisé Cabin Fever 2 et The House of the Devil, et qui a aussi réalisé beaucoup d'épisodes de séries. Scénarisé par T. West, qui, on vient de le voir avant, avec Mia Goth, qui est vraiment une actrice incroyable, je trouve, qui joue dans A Cure for Life et Infinity Pool. Avec une musique de Tyler Bates, qui a fait la musique de John Wick 4 et Deadpool 2. Et une musique encore de Chelsea Wolfe, qui a fait que des musiques de court-métrage. Une photographie de Elliot Rocket, que tu vois, connais bien, car il a travaillé sur Cabin Fever 2 et The House of the Devil. Du coup, voilà. On passe du coup à la critique. J'adore ce film. C'est vraiment, je trouve, un slasher particulièrement bien et super efficace. Vraiment, il y a une réalisation que je trouve vraiment des fois contemplative, avec avec vraiment une réalisation contemplative quand on voit la maison. Et je trouve ça vraiment particulièrement bien fait. Et ça introduit en fait tout ce que la trilogie va faire, mais qui sera vraiment utilisé dans Pearl et aussi dans Maxine, mais moins dans Maxine. Mais vraiment, je trouvais que la réalisation était particulièrement bien faite, surtout avec des thèmes, surtout avec des moments genre de pure tension, comme dans la maison et tout. Et vraiment, il y a aussi l'histoire qui est particulièrement bien, le scénario et l'histoire. Du coup, le scénario et l'histoire qui est particulièrement bien. En fait, c'est enfin un film d'horreur qui parle plus qui est plus qu'un slasher et qu'un simple film d'horreur. Ça, je trouvais déjà on n'en voit pas beaucoup parce que c'est rare. Mais quand on le voit, là, c'est bien fait. Et du coup, j'étais bien content d'avoir vu ce petit chef-d'œuvre là. Aussi, il y a la photo qui est plutôt réussie, même si c'est pas la plus marquante. Et on verra dans la comparaison, mais c'est pas la plus marquante, je trouve que. Vraiment, qui est pas. Mais vraiment, elle est cool. En fait, c'est vraiment une chaleur vraiment bien. Voilà. C'est vraiment dur. Aussi, il y a les acteurs, parce qu'on a un casting de qualité. Moi, je connais que deux noms, mais c'est pas grave. Je connais Mia Goth, qui joue incroyablement bien, et Jenna Ortega, qui joue incroyablement bien aussi. Et Mia Goth, du coup, j'ai vraiment découvert avec la trilogie. Et Jenna Ortega, je l'ai découvert avec une série de merde. Je suis un rageux. Non, c'était vraiment une série de merde, mercredi. Voilà, c'était mon avis. Voilà. Non, mais vraiment, j'ai trouvé ça particulièrement. Surtout le cri de Jenna Ortega, qui pour moi est une Scream Girl. Et c'est une Scream Girl qu'on voit peu, tu vois. Et vous voyez quoi. Et voilà. Aussi, il y a les inspirations qui, je trouve, est vraiment particulières. On sent vraiment Psychose, Massacre à la tronçonneuse. Et c'est ce qu'il a dit en interview, hein. T. West. Il a dit que. Voilà. Non, c'est bon que ça. Mais c'est pas grave. Ah oui. Par contre, il y a un seul petit point faible, je trouve que c'est la musique. La musique, je me souviens plus trop. Et justement, c'est pour ça que je l'ai trouvé tellement inoubliable pour le reste du film que je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, voilà, c'est vraiment dommage, je trouve. Voilà. Vraiment, pour un film qui était vraiment parti pour être un classique, la musique est vraiment un peu nulle. Mais moi, je trouve que quand même X, c'est un classique. Faut vraiment, si on est fan de slasher, faut l'avoir vu une fois dans sa vie et faut le voir. Mais là, on va partir sur un registre totalement différent avec Pearl.
réalisé par T. West qu'on vient de voir et scénarisé par T. West et Mia Goth, avec Mia Goth et avec une musique de Tyler Bates et Tim Williams. Tim Williams qui a fait l'enfant du mal, je vous aurai une affiche, avec une photographie de Elliot Rocket, donc on va vraiment parler de la photo. Mais Pearl, c'est complètement en fait différent de... Pearl, c'est vraiment différent de comment ça s'appelle, c'est vraiment différent, je trouve, et que c'est vraiment différent. Et c'est pas un slasher. Moi, c'est pas un slasher et c'est pas spécialement un film d'horreur. Même si c'est un film d'horreur, on va pas, voilà. Mais vraiment, je trouve que vraiment la réalisation... Oula, qu'est-ce qui se passe? Je trouve vraiment que la réelle du film est particulièrement bien. Et ça rappelle vraiment Le Magicien d'Oz. Avec la photo, en plus, la photo qui participe vraiment à la réalisation. Avec les termes très... un fil très... Waouh! Un fil très accentué. Et je trouve qu'il fait vraiment le contraste entre Le Magicien d'Oz, l'enfance, tout ce qui est féerique et tout, et les meurtres que fait Pearl, pardon. Je trouvais vraiment qu'il y avait vraiment une différence qui se mélange particulièrement bien. Et je trouvais que ça faisait vraiment un petit cocktail de plaisir, en fait. Et en plus, avec Mia Goth qui joue incroyablement bien, qui joue vraiment waouh, quoi, qui joue super bien. Et vraiment, mais Mia Goth, je pense que c'est une de mes actrices préférées. Hein. Mais après, vous allez voir dans Maxine. Hein. Je reviens. Vraiment, je trouve que... Après, le scénario est incroyable. Hein. C'est vraiment différent. En fait, ça reprend... Le film n'est pas trop une histoire. En fait, le film ne suit pas trop une histoire. Dans la manière de faire l'histoire, c'est plutôt un conte. Genre un peu le conte de Frère Grimm, un truc comme ça. Mais vraiment, je trouve que ça suit vraiment un peu un conte. Et mais même l'histoire aussi, c'est un conte. Et avec, en plus, il y a une musique complètement incroyable qui vraiment rappelle Le Magicien d'Oz. Vraiment, je trouve que le film, c'est un peu une Pearl, c'est un peu une parodie de tous les films Disney, genre Le Magicien d'Oz, genre féerique de notre enfance, trucs comme ça. Ça les parodie. Aussi, il y a un autre film, je sais plus comment il s'appelle. C'est une femme qui va tuer des gens. Et je me souviens, je l'ai pas vu, mais quand je l'ai vu, en fait, dans les critiques, j'ai vu qu'ils en parlaient beaucoup. Donc, je vais essayer de retrouver le film, mais je suis pas sûre de pouvoir le retrouver, mais c'est pas grave. Mais aussi, le film, il a des inspirations complètement incroyables. Et des meurtres incroyables aussi. En inspiration, on a Le Magicien d'Oz, hein, je l'ai dit 40 fois. Aussi, alors, je sais pas si c'est moi, mais pour la scène... parce que de toute façon, je vais spoiler, du coup, je peux tout vous dire. Pour la scène du repas. Il y avait un peu une vibe avec une mini creepypasta. Non, c'est pas une creepypasta. Une vidéo sur internet un peu creepy. Je pourrais pas vous en rappeler. C'est quelqu'un qui mange et en gros elle dit en polonais un truc. Et après elle met sa tête dans la soupe. Et vraiment, je trouvais vraiment dans la scène du repas, je trouvais vraiment que c'était pareil. Et aussi, alors, ça c'est moi. Mais je trouve que vraiment il y a un côté très choc. Que tu vois, je pense qu'il essaie de se rapprocher de Tarantino. Et vraiment un côté choc violent qu'on va vraiment revoir dans Maxine. Mais je trouve que moi, le seul défaut du film, c'est qu'en fait, le film aurait pu présenter ça, qui est génial, hein, mais mettre de l'horreur. Et là, bon, mais il n'y a pas trop d'horreur, mais franchement, c'est pas spécialement un point négatif. Voilà. Et maintenant, on passe sur un registre encore plus différent des deux premiers, qui vraiment, je vais rien dire, mais on va voir dans la comparaison. Maxine, ce sera la blague de la vidéo, d'accord? Chaque fois que je parlerai de Maxine, vous aurez un pendant 5 minutes parce qu'il y a 3 X. Et voilà. Réalisé par T. West, qu'on a vu. Scénarisé par T. West, qu'on a vu. Avec Mia Goth, qu'on a vu. Elisabeth, là je vais parler vraiment avec un casting 5 étoiles composé de Elisabeth Debicki qui joue dans Gatsby le Magnifique et Tenet. Et Simon Prast qui joue le tueur, qui joue vraiment que des séries, je crois, à part les deux. Et Kevin Bacon qui joue dans Mystery Carver et Cop Car. Et Giancarlo je sais pas dire son nom, Espacito qui joue dans Breaking Bad et Usual Suspect, avec une musique de Tyler Bates et une photo de Elliot Rocket, qui nous propose de la qualité. Alors, le film, déjà, quand j'ai écrit la vidéo, j'ai oublié des trucs, hein, mais du coup, on va commencer. En fait,
T. West, en interview chez les Mad Movie, il compare vraiment Maxine à Once Upon a Time in Hollywood. Il raconte tout de une époque, même si je trouve que moi c'est complètement différent, j'aime vraiment beaucoup Tarantino, et je trouve que c'est vraiment un truc différent, même si je préfère Maxine à Once Upon a Time, c'est mon avis. Vraiment, alors là c'est là que... Parce que le film, je l'ai vu très récemment, et que X et Perle, je l'ai vu il y a longtemps, il y a des scènes dont je me souviens plus trop, mais vraiment, je trouve qu'il a une réalisation, vraiment il y a des petits tics de réalisation qui vraiment fait penser aux années 80. C'est vraiment une déclaration d'amour au cinéma des années 80, juste au cinéma en général. Vraiment, ça parle de l'époque là-bas. L'époque là-bas, mais qu'est-ce que je raconte? L'époque des années 80-70, qui vraiment est particulière. La place des femmes dans le cinéma qui était compliquée à l'époque, hein, je pense que c'est toujours aussi compliqué maintenant, si je pense moins. Parce que oui, quand on voit les affaires Alfred Hitchcock avec la femme là, qui joue dans Psychose, non? Je sais plus. Et vraiment, je trouve que le cinéma avant était compliqué et à cette époque était compliqué. Et on voit vraiment à chaque fois quand, en gros, Maxine avant elle faisait du porno et du coup vraiment il y a plein d'hommes qui par exemple Kevin Bacon qui vraiment tout le côté comique du film va dans le Kevin Bacon parce que il y a un truc fou rire et genre tout le monde dit à Maxine qu'ils la connaissent et qu'ils adorent son travail. Bah, on comprend que c'est pour du porno et même je me souviens que Kevin Bacon, je crois, il dit oh, vous êtes plus grande en vrai. De toute façon, moi, je vous vois que à la verticale. Je trouve ça particulièrement drôle. Et du coup, vraiment, il y a tout un côté où ça joue un peu sur son passé, en fait, son passé dans le cinéma. Je sais pas trop comment dire, parler du cinéma pornographique, mais il y a tout un côté comme ça. Et du coup, c'est bien écrit. Et vraiment, le scénario est vraiment cool. Et. Du coup, ouais, tout le côté, les femmes à l'époque c'était compliqué, je trouve que ça passe vraiment bien. Même si, bon, Maxine c'est une badass quoi, quelqu'un se met au travers de son chemin, bah elle aurait pas dû. Moi au début, c'était Maxine qui se fait chasser par un tueur. Et après le visionnage, mon scénario avait totalement changé. C'était Maxine qui chasse un tueur. Complètement différent, mais vraiment, je trouvais que vraiment, le film se rapproche vraiment de Maxine qui chasse le Night Stalker. Et je trouvais ça vraiment... Le film est particulièrement original, même si je trouve un peu moins original que Perle. Même si moi, vraiment, l'originalité du film m'a beaucoup plus touchée. Je l'ai vraiment moins vu dans l'horreur. J'ai beaucoup moins vu dans l'horreur ce truc. J'ai vraiment 6 fois moins vu. Vraiment, dans l'horreur, j'ai vraiment pas vu beaucoup ce truc. Avec... En plus, le film est énormément sanglant, quoi. La scène où Kevin Bacon se fait écraser est particulièrement bien faite et bien réalisée avec le sang après les chiens. Ou même où Maxime écrase les couilles au début. Voilà, la vidéo maintenant sera démonétisée. Et ce n'est pas grave. C'est comme un short a été bloqué dans un pays. Dans 2 pays, je crois. Aux États-Unis, ça ne m'étonnerait pas, mais voilà. Non, vraiment, où Maxine, elle écrase les couilles du coup du personnage. Je trouvais vraiment qu'il y avait un côté où... Putain, bien fait pour toi, sale chien, quoi. Putain. Oh là là. Par contre, après, je sais pas ce qu'il en est devenu, mais je pense après, il est mort. Après, il est pas sorti de chez lui pendant 1 mois. Mais vraiment, le côté sanguinolent qui vraiment marche bien, comme le meurtre du mec dans le vidéoclub, avec tout le sang qui va sur les cassettes. Que vraiment est incroyable. Et vraiment, avec une photo qui vraiment est particulière. J'ai pas beaucoup vu ça dans X et Perle, mais là, elle est pas vraiment particulière. Elle change vraiment de Perle, qui était un peu une parodie de Magicien d'Oz et tout. Mais elle change énormément aussi de X. X qui était totalement différent, qui vraiment était chaud. Là, il y a vraiment un côté, par exemple, les teintes de rouge, vraiment rappeler le cinéma des années 80. Le film est vraiment une déclaration d'amour au cinéma des années 80. Et ça, je trouve ça bien. Quoi, waouh! Waouh, quoi, merci, quoi. Aussi, il y a les inspirations, par exemple, le Night Stalker, qui en fait est un vrai tueur dans la vraie vie. C'est même T. West qui l'avait raconté dans Mad Movie. Vraiment, en gros, je peux vous expliquer, parce que du coup, je me suis un peu intéressée pour la vidéo. C'est un tueur. En gros, il y avait toute une mode des tueurs. Une mode. Il y avait en fait plein de tueurs dans les années 80 mettaient des pentagrammes sataniques sur leurs victimes. Et du coup, là, c'est le cas, là. Et je trouve que vraiment, du coup, le Night Stalker s'introduisait chez les gens et tuait. Et vraiment, à l'époque des années 80, il y avait vraiment une peur générale que le Night Stalker s'introduise chez toi. Et moi, il y a un truc que vraiment T. West exploite peu.
mais moi, m'a particulièrement fait peur à cause de vraiment des creepypasta toutes connes. C'est le portrait robot. Le portrait robot est terrifiant. Je le trouve particulièrement bien fait. Mais chaque portrait robot est terrifiant de toute façon. Tu prends le portrait robot de Eratas, qui me terrifie. Franchement, la creepypasta Eratas, c'est pas trop terrifiante, mais le portrait robot est flippant, quoi. Putain. Le portrait robot est particulièrement bien fait, même si c'est logique, tu vois. C'est pour trouver un violeur multirécidiviste. C'est logique qu'il soit bien fait, parce que en plus, c'est vraiment un côté choc qui marche bien. Qu'est-ce qu'il a fait Eratas? Non? Comment tu vas, toi? Ouais, tu vas bien, tu dors soit toute la journée. Ouais, et je trouve qu'il y a vraiment un côté dans les inspirations. À un moment, on a Psychose, dans la maison Psychose, et vraiment, les inspirations, il y en a peu, et celles qu'il y en a, c'est vraiment une qualité. Et vraiment, je trouve ça vraiment bien. Aussi, il y a tout un côté comique qu'on retrouvait pas dans les deux premiers. Je vous ai dit, avec le rire nerveux de Kevin Bacon. Kevin Bacon, qui je pense est un des meilleurs acteurs du film, avec Mia Goth, Mia Goth qui joue incroyablement bien. T'es pas d'accord, toi? T'as bien aimé Mia Goth? T'as préféré qui? Ouais, t'as préféré le chien, ouais. Ouais, je m'en doutais, ouais. Ouais, il y a mon chien à côté de moi, du coup je lui parle. Voilà, je suis un malade. Vraiment, pour moi, le film est plus qu'un film d'horreur. Ouais, le film est plus qu'un film d'horreur. On est d'accord, ouais. Le film est vraiment énormément, genre... C'est pas un simple film d'horreur, c'est quelque chose qui parle plus d'un film d'horreur. C'est vraiment... En plus, il y a le méchant qui est juste incroyable, Simon Price qui interprète vraiment incroyable. Les acteurs aussi, Mia Goth et Kevin Bacon qui sont géniaux. Elizabeth Debicki qui joue super bien. Et l'enquête. Et juste tout, en fait. À part la musique. Moi, la musique de la bande-annonce, vraiment, je suis déçue, en fait, par la musique de tous les films. De tous les trilogies, parce que je trouve que c'est vraiment un point négatif, à part dans Perle. La musique, en fait, quand elle est déjà inexistante dans le film, je m'en souviens très peu, mais quand j'ai vu la musique de la bande-annonce, je la trouve particulièrement bien faite, et je trouve vraiment qu'elle rappelle beaucoup les années 80 avec les synthés et tout. Mais là, la musique du film, frérot, elle est nulle ou quoi? Elle est nulle à chier ou quoi? Du coup, voilà. Non, vraiment, Maxine, incroyable. Du coup, maintenant, on passe à la comparaison. Du coup, quel est le meilleur? C'est ce qu'on va voir, personnellement. J'ai une préférence pour un film, même si je trouve qu'un film a plus que d'autres. Dans la réalisation, je trouve que vraiment c'est Perle qui se développe du tout. Dans le scénario, c'est vraiment Maxine qui sort. Dans les acteurs, c'est Maxine avec un casting 5 étoiles. Dans la photo, c'est Perle. Dans les meurtres, c'est vraiment X, parce qu'il y a vraiment le meurtre, par exemple, de la fourche, avec les 3 pics, voilà, qui m'a beaucoup marqué. Et aussi le meurtre... de la camionnette, ça j'en parle beaucoup. J'avais déjà parlé de X et vraiment j'en parle beaucoup. Il y a une vidéo que vous avez jamais vue, parce que je l'ai montée, je l'ai tournée, mais j'ai pas réussi à la poster, où je vous conseillais des films d'horreur. Et vraiment je trouvais que ça se rapprochait beaucoup. Et vraiment je parlais vraiment de cette scène, je parlais de X aussi. Vraiment dès que je fais un top, je parle de X. Dans la musique, je trouve vraiment c'est Perle qui se développe du lot, qui vraiment nous compose une musique vraiment cool. Dans l'originalité, c'est X qu'on voit vraiment peu ça, et même Maxine, je trouve aussi. Et dans l'inspiration, je trouve que vraiment Perle, vraiment, même s'il n'y a pas beaucoup d'inspiration et que c'est X qui en a vraiment beaucoup, je trouve que Perle l'utilise tellement bien que j'étais obligée de le mettre là, quoi. Et du coup, après, là, quel est mes films préférés, tu vois, dans la trilogie? Alors, peut-être que je vais à l'opposé de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que vous l'avez remarqué dans mes critiques. J'adore Maxine. Maxine est, je pense, aujourd'hui un de mes films préférés. C'est un de mes films d'horreur et juste mon film préféré. Parce qu'il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup marqué. C'est à la fin, du coup. Elle dit oui, lâchez rien, non, c'est un truc comme ça. Il ne faut jamais abandonner, ce sera pas facile. Et comme disait mon père, je ne veux pas vivre une vie que je ne mérite pas. Et ça m'avait particulièrement resté en tête. Et quand j'ai écrit la vidéo, tout le long de la vidéo, pendant que j'ai critiqué Maxine, la phrase me revenait en tête. Et vraiment, c'est une phrase que je trouvais particulièrement bien écrite. Et vraiment, Maxine, pour moi, sort du lot complètement. Vraiment, le Maxine, c'est une pépite. Après, il y a X, parce que c'est un slasher et il raconte plus qu'un simple film d'horreur. Et Pearl. Mais en fait, vraiment, X et Pearl, vraiment, les différencier serait vraiment compliqué. Comme, je trouve que vraiment, il y a Maxine qui sort du lot. Mais X et Pearl, ils sont vraiment au même niveau. Même si j'ai une petite préférence pour X, qui est un petit slasher aux petits oignons que j'aime beaucoup. Et du coup, Pearl en dernière position, c'est un film d'horreur génial. Hein. Tu compares à tous les films d'horreur que j'ai vus, Pearl, il est super haut dans le classement. Alors,
Au début de la vidéo, je vous disais que Pearl, pour moi, dans la trilogie Maxine, était pour moi une des meilleures trilogies. Déjà parce que son originalité, il crache toutes les autres trilogies. Hein. Voilà, tu peux. Bon, après, là, j'ai une trilogie en tête, mais cette trilogie est plus la merde, donc bien évidemment que ça l'écrase. Hein. C'est la trilogie. Je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai même pas envie d'en parler. Vous savez quoi, j'ai même pas envie d'en parler. Bah, aussi parce qu'il y a les meurtres qui surpassent totalement. Attends, mais je viens de remarquer un truc là. Je viens de remarquer un truc. Sur les trois, sur X, sur l'affiche de X, sur l'affiche de Pearl, sur une des affiches de X, sur une des affiches de Pearl, sur une des affiches de Maxine, elle a tous les trois une même hache. Et aussi, il y a X, ou là devant pour X du coup. On s'en fout, mais. Non, vraiment, j'ai remarqué que Pearl, et là, j'ai vu la petite hache de X, et voilà. Vraiment. Du coup, pour ces meurtres qui sont complètement incroyables, vraiment, je trouve que les meurtres de Maxine sont vraiment bien. Et les inspirations aussi. Les inspirations, vraiment, tout. En fait, je trouve que tout, la trilogie, est bien. Genre, c'est une des seules trilogies que j'adore profondément aujourd'hui. Voilà, la clé. Du coup, conclusion. T-West, même s'il a commencé sa carrière il y a longtemps, et je trouve que vraiment c'est maintenant qu'il l'exploite pleinement, vraiment je trouve que T-West est un réalisateur à suivre. Mia Goth est une actrice à suivre. Mia Goth, je pense qu'elle va réaliser des films. Voilà. C'est mon idée. C'est comme un peu comme elle avait fait, j'ai oublié le nom, mais vous aurez une photo. Maintenant, on passe aux notes. Pour X, je lui mets 7,6. Pour Pearl, je lui mets 7,6. Je vous avais dit, c'est presque la même chose. Par exemple, pour Maxine, je lui mets 7,9. Même 8, tu vois. C'est vraiment... Après, vous allez dire, ouais, t'es trop sympa. Mais non, vraiment, c'est vraiment les films d'horreur m'ont touché. Ces 3 films d'horreur m'ont parlé à un endroit, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe compte, après, voilà, pour finir la vidéo, j'ai un compte d'Insta, Floby Ghost, où normalement je posterai la vidéo là-bas aussi. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez si vous avez kiffé la vidéo, ma critique de Maxine. N'hésitez pas à commenter si par exemple vous avez kiffé, par exemple si vous avez détesté ma critique de X, n'hésitez pas à me dire que vous n'êtes pas d'accord tout en me respectant. Voilà, c'est chacun un avis différent. Vous pouvez adorer sous la scène et moi je vais détester. Chacun un avis différent, du coup. Voilà, bonne journée, bonne soirée, allez voir des films.